T'as toujours voulu faire des effets spéciaux dans tes vidéos, mais ça marche pas. Eh bien, c'est peut-être à cause du tracking. Donc voici une petite vidéo explicative sur les différents modes de tracking et comment ça fonctionne. Alors le tracking, à quoi consiste le tracking d'une caméra? Donc faire un tracking, c'est ordonner à son ordinateur de recréer le mouvement d'une caméra en 3 axes ou en 2 axes pour ensuite intégrer des effets spéciaux dans notre vidéo. Alors pourquoi il y a 2 axes et 3 axes? Parce qu'il peut y avoir des mouvements sur trépied juste de translation, juste sur 2 axes, donc X et Y. Et après, il y a le tracking 3D où là, on va ordonner au logiciel de aussi lui ordonner l'axe des Z, donc de recréer le mouvement d'une caméra librement dans un espace et pas que sur un endroit fixe qui fait des panoramiques. Donc voilà, le tracking c'est ça, c'est de recréer une caméra ou un mouvement grâce à un logiciel. Donc il existe plusieurs types de tracking, donc je vais vous expliquer ceux qui sont le plus connus. Donc c'est parti, le premier, c'est le tracking point, le point track. Donc en fait le tracking de point, tout simplement comme son nom l'indique, c'est que nous allons traquer un certain point dans l'image. Donc comment ça fonctionne? Tout simplement, le logiciel va prendre un point dans l'image qui est très contrasté. Par exemple, si on dessine un point au centre de notre main et qu'on dit voilà le point il est là, suit la main, ça va faire un tracking du point qu'il y a dans la main. Donc voilà, ce n'est pas un tracking par zone, ce n'est pas un tracking de caméra, c'est un tracking de points. Donc il va utiliser des points de contraste. Donc cette technique-là, elle est de moins en moins répandue parce qu'il y a les 2 autres techniques qui, je vais vous expliquer tout à l'heure, qui ont remplacé ça. Donc le point tracking, je ne l'ai pas utilisé depuis au moins 5 ans, au moins, parce qu'il y a la deuxième technique. Donc la deuxième technique, c'est le planar tracking. Le planar tracking, tout simplement, ça va utiliser une zone au lieu d'un point. Donc avec une zone, vous allez avoir un tracking de meilleure précision. Donc au lieu d'utiliser un point, on va utiliser une zone. Donc on ne va pas utiliser un point au centre de ma main, on va utiliser une zone tout autour de ma pomme. Et lui, il va avoir toutes ces informations-là dans son cadre et il va faire un suivi de l'information que l'on lui demande. Donc ça, c'était le planar tracking. On peut le faire avec Mocha et plus récemment avec After Effects avec des suivis de masques. Et la troisième technique, c'est le tracking 3D. Donc le tracking 3D, en fait, on va demander au logiciel de regarder plein de points dans notre image comme le point tracking. Donc lui, il va faire des centaines et des centaines de points de contraste dans l'image et ensuite va les analyser grâce à un algorithme de leur logiciel et va dire par exemple entre ces 2 points-là, combien il y a d'angles de rotation. En fait, il va analyser le parallaxe entre ces 2 points. Donc vous voyez le parallaxe, c'est quand on bouge la tête et on voit que l'objet qui est plus loin se déplace moins vite que l'objet qui est devant. Donc en fait, le logiciel va calculer ça, va calculer les parallaxes entre les points pour essayer de recréer le mouvement d'une caméra en 3D. Donc on peut faire des suivis de 3D avec After Effects, Boujou, PFTrack, SynthEyes. Il y en a vraiment plein. Donc moi j'utilise Boujou et After Effects et je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne sur l'ordinateur. Ok, donc on est dans After Effects et je vais vous montrer comment faire le tracking dans After Effects et dans Boujou. Donc c'est parti, pour After, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre vidéo que vous vouliez traquer et aller dans Effets, Perspective et Suivi de la caméra 3D. Donc voilà, le tracking va commencer. En fait, il va analyser, donc, comme je vous l'ai expliqué, les points clés de notre image. Et ici, dans Réglages avancés, il y a plusieurs méthodes de résolution. Donc il y a la méthode résolution automatique, standard, scène principalement plane et panoramique trépied. Donc là, vous faites détection auto, comme ça, il va détecter lui-même ce qu'il faut. Ensuite, ici, vous aurez analyse détaillée. Donc en cliquant sur ça, vous aurez un meilleur tracking. Le logiciel va passer plus de temps à travailler sur le tracking. Donc je vous conseille de le faire. Ok, donc le tracking est terminé. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a plein de petits points. Et quand je passe la souris, ça fait une sorte de triangulation entre 3 points. Donc par exemple, vous voulez créer un objet ici, par exemple. Donc on fait un clic et on fait un créer nul et caméra. Et là, ça va vous créer un objet nul, donc si on agrandit sa taille, qui est parfaitement traqué avec notre scène. Donc ensuite, si vous créez par exemple un texte et que vous l'appelez par exemple 3D, voilà, et que je veux le mettre à la position de mon objet nul, donc pour ce faire, je vais aller dans P pour la position, passer mon calque 3D, donc mon calque texte ou mon calque que je veux positionner en 3D, je vais l'actionner ici en mode 3D et je vais lui coller les positions de notre suivi, de notre point de suivi. Voilà, et là j'aurai juste à faire une rotation pour aligner avec le sol et ça sera bon. Donc voilà, ça c'était la méthode sur After Effects. Ok, donc maintenant on va regarder la méthode sur Boujou. Donc là on va faire Import Sequence
et on va aller chercher notre séquence d'images qu'on aura rendue dans After Effects parce que Boujou fonctionne avec une séquence d'images. Voilà. Et donc là, il va falloir aussitôt changer notre frame rate. Donc là, en fait, le frame rate, ça va être tout simplement les images par seconde. Donc moi, je sais que quand je fais un rendu en séquence d'images, After me le rend en 25, donc je me mets en 25 images par seconde. Et ici, dans le Move Type, il y a Free Move ou Node Alpan. Donc Free Move, c'est si votre caméra bouge dans les 3x, donc que vous vous déplacez dans l'espace. Et Node Alpan, c'est si votre vidéo est sur trépied. Donc nous, en Free Move, parce qu'elle n'est pas sur trépied. Et on va faire Apply, et voilà. Donc maintenant, il va falloir traquer notre caméra. Donc dans Track Features, vous allez faire un Start. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va analyser des points clés de notre image. Par exemple, les points sur les 4 angles de notre quadrillage, le petit stop port là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le cal port, mon enceinte, enfin voilà, tout ce qui est à contraste fort et qui peut être utile pour le tracking. Ok, donc maintenant le tracking est terminé, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de points. Donc maintenant, il va falloir faire un camera solve. En fait, le camera solve, c'est la partie où le logiciel va réfléchir vraiment comment fonctionne le parallaxe, comment fonctionne la rotation entre les points, tout ça. Donc, ça va être l'étape la plus importante. Donc, on va cliquer sur Camera Solve. Et ici, dans Advanced Solve Refinement, on va cliquer sur Optimize Camera Path Smoothness. Pourquoi? Eh bien, parce que ça va optimiser tout simplement notre Camera Solve, pardon. Donc là, on clique dessus et on fait Start. Donc, si ça va vite, c'est que votre tracking va vraiment fonctionner. Si c'est lent, c'est que le logiciel galère un petit peu à réfléchir et donc le tracking ne va pas trop bien fonctionner. Donc là, ça a presque été instantané, donc on peut voir que notre tracking fonctionne très bien. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est orienter en fait notre scène. Comme ce tracking va nous servir dans un logiciel 3D, il va lui falloir lui ordonner dans quel axe s'orienter. Donc là, nous, on va travailler sur 3ds Max. Donc là, on peut voir mes axes ici en bas à gauche. Donc là, ça sera l'axe Y et l'axe X. Donc là, on peut regarder donc l'alignement. Si on se met comme dans notre scène, voilà, il faudra que ça soit aligné sur les axes Y et X. Donc maintenant, on va aller ici dans notre scène géométrie et c'est là où on va ajouter donc nos informations. Donc on va cliquer par exemple sur un coin du quadrillage ici et un coin du quadrillage là et définir ça comme l'axe des X. Et maintenant, on va aller sélectionner ici l'angle ici et là et faire l'axe des Y et faire Connect to Select et Update Coordinate from it. Voilà. Et maintenant, on va aller sélectionner aussi un centre de notre scène. Comme ça, ça va se centrer ici, notre scène. Et on fait Update et Close. Donc maintenant, si on veut faire un test de notre tracking, on a juste à aller dans Add Test Object. Et ça va ajouter un Test Object. Donc là, on peut voir que notre coccinelle n'est pas bien aligné. Pourquoi? Parce qu'en fait, le logiciel, lui, ne fonctionne pas comme les axes de 3ds Max. Lui, il fonctionne avec les axes Z et X, mais 3ds Max avec Y et X. Donc, c'est pas grave, on a juste à prendre notre coccinelle et l'orienter. Voilà. Donc maintenant, ça marche parfaitement bien. Petit truc aussi, si vous travaillez sur un autre logiciel que 3ds Max, vous n'avez pas besoin de travailler en Y et X. Vous travaillez en Y et Z ou X et Z. Donc voilà, vous avez juste à inverser une des coordonnées. Une fois que ça c'est fait, il va falloir exporter notre caméra. Donc ici, on a le bouton Export caméra et on va pouvoir lui donner un nom. Donc par exemple, on va aller ici enregistrer le mot tracking et en fait, il va enregistrer une sorte de script qui va s'ouvrir dans votre logiciel. Et une fois ici qu'il y aura marqué Export Type, ici vous avez une multitude de logiciels, donc 3ds Max, After Effects, Cinema 4D, il y en a plein. Et du coup, dans 3ds Max, on va aller cliquer ici pour 3ds Max. Et ici dans Start Index, on va faire Start Index à 0 parce qu'on veut que notre tracking commence à 0. Et dans Scale Scene, on va pouvoir lui donner une échelle de taille. Donc nous, par exemple, on va lui donner 200 et faire un Save. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans 3ds Max et vous allez aller ouvrir votre script ici dans Script, Run Script et dans notre script, on va l'ouvrir et là on peut voir que ça a importé tous nos points ici et on peut voir que c'est bien collé sur notre grille. Donc maintenant si on passe en vue caméra avec le raccourci C, on peut voir que notre caméra bouge bien avec notre scène.
Donc maintenant, on peut aller dans View, Viewport Background, Configure Viewport Background et ici, utiliser un file et on va aller sélectionner notre séquence d'images. Donc on clique sur séquence ici et on fait Open et on fait OK. Ensuite, on clique ici sur Animate Background, OK. Et maintenant, on peut voir que notre scène est bien traquée et qu'on peut lui rajouter des objets à notre guise. Et maintenant, tout fonctionne parfaitement. Donc voilà, ça c'était la méthode pour Boujou. Donc voilà, j'espère que le tracking est plus clair grâce à cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve vendredi pour un prochain tutoriel. Alors, à vendredi.